Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien depuis notre dernière petite séance, peut-être que vous avez refait les autres, et j'espère que vous prenez toujours autant de plaisir à faire avec papa, maman, peut-être vos frères et sœurs, ou peut-être tout seul quand vous en avez envie pour vous faire du bien. Alors aujourd'hui, pour cette nouvelle séance, donc on va faire comme d'habitude, on va réveiller notre corps et après on va réveiller la nature. Je vais vous montrer quelques postures de petits arbres, de petites fleurs et de petits animaux. Ça vous dit? Allez, on y va. On commence par réveiller son corps. On commence d'abord par la tête, vous vous souvenez? Allez, on masse la tête pour réveiller sa tête. On fait le petit shampoing. Comme quand on est sous la douche, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte, on réveille bien toute sa tête. Et puis on va réveiller ses petites oreilles. On prend tout le bord des oreilles et on fait des petits massages. Pas trop fort pour pas se faire mal. Et puis on peut tirer un peu sur le bout de nos oreilles. Et puis on remonte. Hop. Et puis on va frotter nos mains très très fort. Frotter, 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 frotter. Et puis on va les poser sur nos oreilles, on va faire des coquilles. On va respirer. Et on écoute le silence. On refait. On frotte, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte. Et on remet nos petites coquilles sur nos oreilles. Super. Et puis on va réveiller notre visage. On va masser notre visage, on bouge bien les joues, on frotte bien le front, notre petit nez, notre menton, notre cou. Et puis on va réveiller la mâchoire, vous vous souvenez? On va prendre notre petit chewing-gum, et puis on va le mâcher très fort. À la bouche grande ouverte. On s'en fiche, il n'y a personne qui regarde. On ouvre bien. Et puis on va faire une petite bulle. Vous êtes prêts? On place bien son chewing-gum sur le bout de la langue. Et on souffle. La bulle, elle a explosé. Bon, ben, on est parti pour tout enlever. On enlève tout ce chewing-gum qui s'est collé à notre visage. Oh. Voilà. Et puis maintenant, on va bouger un peu notre tête. On va la bouger à gauche, à droite, à gauche, à droite. Qu'est-ce qu'on dit là? Non, 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 j'ai pas envie de faire ça. Et moi, je pense que ce serait une bonne idée. Alors maintenant, on va faire oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Vous vous souvenez, on va pas trop bas en arrière. Si ça fait mal. On s'arrête jusqu'où ça fait du bien. Ok. Et puis on tourne la tête. On y va. À gauche, derrière, à droite, devant. On garde les épaules bien basses. Et on tourne tout doux. Pour que ça fasse du bien. Et puis on tourne dans l'autre sens. À gauche, en bas, à droite, derrière. On y va tout doux. Les épaules tout en bas. Ok. Et puis maintenant, on va lever les épaules tout en haut, tout en haut, tout en haut. Et puis on va souffler, on va les envoyer derrière. Et en bas. On y va, on remonte tout en haut, on essaie de toucher nos oreilles. Notre tête, elle est complètement enfoncée comme si on était une tortue. Et on souffle en arrière. Encore une fois, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Et on souffle. Ok. On réveille les bras. On tend nos bras devant. On attrape les mains. Et on y va. Et on fait un tour dans l'autre sens. Devant. Derrière. On donne. Et on reprend. On donne. Et on reprend. Ok. Et puis on bouge un petit peu ses épaules comme ça, voilà. Un peu dans tous les sens. Et puis on peut se tourner aussi comme ça.
On fait tout bouger pour tout bien réveiller. Ouais. Et puis on va tendre nos jambes devant. Hop. Et puis on va bouger nos jambes. On y va, on bouge les jambes, on bouge les jambes, on bouge les jambes. Ok. On essaye d'attraper nos orteils. On se penche en avant. On regarde bien droit. Et on fait des petits ressorts. Ok. On essaye de faire toucher notre ventre sur nos cuisses. Ouais. Génial. Ah. Et puis, on ramène nos deux plantes de pied l'une contre l'autre. On attrape nos orteils. Et on fait bouger nos jambes comme si on était un petit papillon. On peut bouger aussi sur le côté pour réveiller les fesses. Ouais. Et on y va, on bouge les ailes du papillon. Et puis vous savez, il a des grandes ailes, mais il a aussi des petites ailes. On fait tout bouger ensemble. On réveille tout le corps. Ouais. Super. Et puis maintenant, on va faire la petite grenouille. On s'accroupit. Soit on met les pieds à plat, soit on lève les talons. Comme c'est le mieux pour nous aujourd'hui. Et maintenant, on met nos mains l'une contre l'autre et on pousse nos genoux le plus qu'on peut. Et on essaye de monter notre tête au plafond. Et puis on peut faire des petits ressorts. Ouais. Ah, vous sentez les petites cuisses qui travaillent? Ouais. Et puis on pose les mains au sol et maintenant on va lever les fesses en l'air, on tend les jambes. Et on se laisse pendre comme si on était un pantin. Et on balance sur le côté, en avant. Tout qui pend la tête, on peut refaire. Oui, 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 non, 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 oui, 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 oui. Et puis, on va se relever tout doucement. Et puis, histoire d'être sûr de bien tout réveiller, on y va, on se déglingue complètement. On bouge dans tous les sens. On peut même tournicoter nos orteils par terre. On y va. On tournicote et on bouge tout notre corps pour bien se réveiller. Ah. Eh ben moi je sais pas vous, mais je suis bien réveillée. Alors maintenant je vous avais dit qu'on allait voir quelques petites postures de fleurs et d'animaux. Alors, la première posture, ça va être celle de la fleur. Donc la petite fleur, elle s'est bien installée sur sa petite tige, on va dire que c'est le sol. Et puis, elle est toute fermée au début, en équilibre sur ses fesses. On essaye de tenir un peu en équilibre. On tourne. On veut ne pas tomber en arrière. Hop. Si on tombe, c'est pas grave, on se remet. Hop, et on se remet en équilibre. Et puis, cette petite fleur, eh bien, elle va prendre le soleil et la pluie. Et elle va commencer à grandir. Elle va passer ses mains. Hop, comme ça. Et là, déjà, elle est un peu plus grande. Mais elle va grandir encore plus. Elle s'ouvre, elle s'ouvre, elle s'ouvre, elle s'ouvre. Oh, une belle fleur. Et puis la nuit arrive. Hop, elle se referme. Coucou. Et puis le jour se lève. Et elle s'ouvre, elle s'ouvre, elle s'ouvre, elle s'ouvre. Et elle se balance avec le vent. Ouh, et elle fane. Peut-être. Alors les petites fleurs, ça va? Puis vous pouvez imaginer la fleur que vous voulez. La couleur, la forme. Elle peut être de plein de couleurs. C'est peut-être une fleur que vous avez déjà vue. Ou une que vous avez imaginée.
comme vous avez envie. Une petite fleur qui se balade au gré du vent. Toute tranquille. Et puis maintenant, vous savez qui c'est qui vient rendre visite à la fleur? Eh bien, c'est la petite abeille. Et la petite abeille, elle fait un bruit très particulier, surtout en yoga. Vous savez ce qu'elle fait comme bruit? Je vous montre et après c'est à vous. D'accord? On y va? Alors vous avez entendu? Elle fait pas tout à fait bzz bzz comme on a l'habitude. Ça c'est la petite abeille du yoga que je vous ai fait entendre. Donc maintenant on va le faire tous ensemble, la petite abeille du yoga qui vient respirer la fleur. On va prendre tout l'air par son nez. Il va descendre, descendre, remplir notre petit ballon qui est dans notre ventre. Et on va souffler tout l'air en faisant l'abeille. Jusqu'au bout. Super. On le refait une fois. On y va. On prend tout l'air avec son nez. On remplit notre petit ballon. Et on souffle tout. En faisant l'abeille. Jusqu'au bout. Moi j'aime bien faire l'abeille. Ça picote un peu les lèvres. Je trouve ça rigolo. Ça fait des petits guilis sur les lèvres quand on fait l'abeille. Et puis j'aime bien entendre ce petit bruit dans mes oreilles. Moi ça me fait beaucoup de bien. Et puis maintenant, je vais vous montrer comment on fait l'arbre. Pour faire l'arbre, on va se mettre debout. Alors j'ai la tête un peu coupée, mais je suis là. Pour être un arbre, on doit avoir des racines solides qui sont bien dans le sol. Donc on imagine que nos pieds, c'est nos racines. Et on sent nos racines qui s'en vont dans le tapis, dans le carrelage. On arrive dans le béton qui fait la dalle de la maison. Et si vous êtes en étage, on descend peut-être chez les voisins. Et en fait, on va descendre le plus bas qu'on puisse jusqu'à trouver la terre. Vous sentez la terre? Sous vos pieds, vos racines bien ancrées. Et puis, notre petit arbre, il va se pencher un petit peu sur le côté et il va enlever une racine pour que ça devienne une branche. Donc peut-être que ce sera une petite branche qui va pousser au niveau de la cheville ou au niveau du genou ou du mollet ou peut-être tout en haut. C'est à vous de voir. Comme vous vous sentez aujourd'hui, parce que c'est un équilibre. On va rester en équilibre sur notre racine. Donc on y va. Si on veut faire le petit arbre, on fait monter notre branche et hop, notre branche, elle va partir sur le côté, vous savez, pour aller chercher le soleil. Et puis, nos autres branches, elles vont monter tout en haut de notre tête. Et on va faire le sommet avec nos mains. Tout en haut de notre tête. Et on va tenir comme ça. On va respirer 2 fois. Vous êtes prêts? On prend tout l'air avec son nez. Et on souffle tout l'air. Encore une fois. Et... ok. Et on redescend nos petites mains. Super. Et puis maintenant, parce qu'on... moi je sais pas, mais je me sens un peu penchée là du coup. Je suis un peu l'arbre penché. On va faire ça de l'autre côté. Donc on va replanter nos racines bien dans la terre. Vous vous souvenez, on descend tout en bas, on traverse toutes les couches. Le tapis, le carrelage, la dalle de béton.
peut-être même chez les voisins. Tout en bas, peut-être la cave si on a une cave. Jusqu'à trouver la terre. Et quand on a trouvé la terre, on garde bien notre pied qui veut faire notre racine bien à plat. Et puis, notre branche, elle va s'élever jusqu'où on veut. Et puis, elle va aller chercher le soleil. Et puis, si on est tous les deux, hop, on peut se tenir, hein, regardez. Hop. Avec papa, maman, avec son frère ou sa sœur, ou avec un mur, comme on veut. Et puis si ça va pas, eh ben on redescend, c'est pas grave, d'accord? Des fois l'équilibre ça va et des fois ça va pas. Quand on a trouvé son équilibre, nos branches elles vont monter, 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 monter. Tout en haut. On essaye de rester. Peut-être qu'il y a un côté où on a moins l'équilibre ou plus l'équilibre, ça dépend. On essaye de ressentir. Et on va rester 2 respirations. On y va, on prend tout l'air et on souffle. Ok. Et encore une fois, on prend tout l'air. Et on souffle. Génial. Et on se repose. Et maintenant, dans notre petit champ où il y avait notre fleur, notre abeille, notre arbre, il va y avoir un petit lapin. Le petit lapin, il va poser ses fesses sur ses talons. Et il va mettre ses mains loin devant et poser sa tête. Un petit lapin qui se repose tranquillement et qui respire profondément. On inspire et on expire. On prend tout l'air et on souffle tout l'air. Et voilà notre petit lapin. Et maintenant qu'on est dans notre petit lieu tranquille, paisible, et bien je vous propose qu'on y aille pour de vrai. On va donc aller dans notre petite clairière où il y a notre petite fleur, notre petite abeille, notre arbre et notre petit lapin. Et cette fois, on va faire un autre arbre qui va avoir ses 2 racines bien plantées dans la terre et qui va observer le paysage. Vous êtes prêts? On va donc se mettre debout. On va bien mettre nos racines dans la terre. Bien sentir qu'on est complètement enracinés, nos pieds bien à plat, nos racines bien dans la terre, accrochées, et rien ne les fera bouger. Et puis nos jambes, c'est notre tronc. Et nos bras, c'est nos branches. Et notre tête, le sommet de notre arbre. Vous allez pouvoir fermer les yeux si vous en avez envie. Et vous allez imaginer quel arbre vous êtes. Est-ce que vous avez un gros tronc, un petit tronc? Est-ce que vous avez des toutes petites branches ou des grandes branches? Est-ce que vous avez des fleurs? Est-ce que vous avez des fruits? Est-ce que vous êtes un très grand arbre, immense? Ou est-ce que vous êtes un petit arbuste, tout fragile? Vous pouvez être un arbre que vous connaissez, un chêne, un peuplier, un olivier, un platane, un séquoia. Ou alors, peut-être que vous êtes un arbre complètement imaginaire. Un arbre qui donne des fruits multicolores. Un arbre peut-être violet. Un arbre multicolore aussi, pourquoi pas. Un arbre avec des formes complètement bizarres, tout penchées, avec des branches toutes tordues. Imaginez bien quel arbre vous êtes. Sentez vos racines, votre tronc, vos branches, jusqu'au sommet de votre tête. Et vous êtes là dans la petite clairière. Vous voyez les petites fleurs.
Vous voyez les petits lapins qui gambadent, les petites abeilles qui butinent de fleur en fleur et qui font ce petit bruit. Et puis vous sentez la petite brise légère qui vous fait bouger. Mais surtout, les racines, elles sont bien dans la terre. Il n'y a que vos branches qui bougent tout doucement avec cette petite brise. Oh, le temps se gâte. Il commence à y avoir des nuages. Et le vent souffle un petit peu plus fort. Et remue vos branches jusqu'au sommet de votre tête. Mais vous êtes toujours bien enraciné dans la terre. Il n'y a que le haut de l'arbre qui bouge. Oh, et puis il commence à faire un petit peu frais. Vous sentez le froid sur votre peau. Ah, j'ai reçu quelque chose sur le bout du nez. Une goutte d'eau. Ah, ben voilà qu'il se met à pleuvoir maintenant. Et ce vent qui souffle de plus en plus fort. Mon tout qui bouge, oh là là, j'ai l'impression que mes pieds, mes racines vont partir, mais je tiens fort, fort, fort. Et le vent, ça souffle. Oh là là, c'est la tempête dans la clairière. Oh là là. Il n'y a plus aucun animal, je vois plus personne. Les abeilles sont parties. Ça souffle. Oh, le tonnerre maintenant. Oh là là. Mon Dieu, est-ce que ça va s'arrêter? Oh, j'espère que oui, cette tempête. Oh là là. Et ma racine, elle reste bien dans la terre surtout. Faut pas que je tombe. Je m'accroche bien. Oh, ah, tiens. On dirait que la pluie s'arrête. Ça s'arrête. Oh là là. Oh, et ce vent. Oh, il a l'air de baisser lui aussi. Ça souffle un peu moins fort. Oh, oh ça va mieux. Oh, oh tiens. Les nuages s'en vont. Oh. Le ciel s'éclaircit. Oh là là. Ça fait du bien. Et puis, oh, le soleil. Oh, je sens sa chaleur sur ma peau, sur mon écorce, sur mes feuilles qui ont envie de s'étirer vers lui, vers le soleil, dans tous les sens. Oh, ça fait du bien. Le vent s'est complètement arrêté. Oh, et qui vois-je revenir? Les petites abeilles. Et les petites fleurs, elles étaient toutes tordues. Oh, elles se relèvent toutes. Et je peux sentir leur parfum. Ça sent bon. Oh. Et puis, qui vois-je? Un petit lapin qui vient s'abreuver dans les flaques d'eau laissées par la pluie. Oh, je vais faire comme lui. Je vais me reposer un petit peu. Oh, cette tempête. C'était vraiment terrible. Je préfère quand même quand il fait beau. Ah, tout est plus calme. Ça fait du bien. Je me repose comme mon petit lapin. Un petit peu. Et j'écoute les bruits autour de moi. Les petites abeilles. Et une douce musique qui envahit ma petite clairière. Ah, ça fait du bien. Le calme après la tempête. C'est ce que je préfère.
Et la vie reprend son cours tranquillement dans la petite clairière après cette grosse tempête. Ça fait du bien quand même quand il fait meilleur. Et voilà, notre petite séance est terminée aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et pensez qu'après la tempête, il y a toujours le calme qui revient. Et si on regarde un peu avec ce qui se passe en ce moment, il faut se dire que bientôt, tout ira mieux. Même si c'est un peu la folie, et bien tout se calmera bientôt. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt.